Bonjour à tous, salam alaikum. Que des âneries j'ai pu lire, des soi-disant pseudo-spécialistes, sans compter bien sûr la propagande Spoutnik et RT, qui sont à la botte de Poutine, notamment en France pour exciter un petit peu l'extrême droite avec les crises identitaires, mais aussi sur les politiques internationales avec toujours une position qui est pro-gouvernementale. Moi je suis très objectif sur la question, puisqu'il est hors de question pour moi de dire que je préfère la Turquie de l'Algérie, hein, puisque je suis les deux, hein, et je veux dire, et même, je veux dire, c'est des pays frères, Erdogan le dit souvent, et d'ailleurs, dernièrement, je crois que c'est le 27 décembre, il a sorti un décret permettant aux moins de 15 ans et aux plus de 65 ans de venir sans du tout, aucun visa, sans rien du tout. Voilà. Maintenant, alors, le fond du sujet sur la Libye. Certains disent justement que ça va déstabiliser l'Algérie. Je ne vois pas quel rapport l'Algérie dans cette affaire. C'est pas parce qu'il y a un problème à l'intérieur de la Libye qu'il y aurait un problème à l'intérieur de l'Algérie. Il y a un problème en Irak. Irak a 500 km de frontière avec la Turquie. Le problème n'est pas importé en Turquie. Le problème de la Syrie est tout autre, puisque c'est des terroristes YPG kurdes, laïcars marxistes, qui eux ont tapé sur la Turquie. Sinon, il n'y a rien sur la Turquie. Donc c'est pas parce que l'Algérie elle est voisine de la Libye que ça va créer une pseudo-déstabilisation. Déstabilisation par qui et pourquoi? C'est pas la Turquie, puisque c'est la Turquie, le répète, l'Algérie est un pays frère. Et deuxièmement, quelle est la situation? Je le rappelle, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est que Haftar était... Haftar, alors je dis pas maréchal parce qu'il s'est octroyé lui-même des titres, hein, il s'est mis lui-même des grades, hein, il se met tout seul des épaulettes, qui a fait un coup d'État en 69 avec Kadhafi, et ensuite en 87 parti, je rappelle rapidement, au Tchad, soutenu par les Américains, il a échoué, il est retourné aux États-Unis, de nationalité américaine, et le revoilà en 2011, après que la France ait détruit la Libye, pour essayer de pousser, bien sûr, par la CIA et par les Américains, pour essayer de prendre le pays. Chose qu'il n'a pas réussi à faire, il est reparti aux États-Unis, puis de retour en 2014, avec le soutien de la France. La France qui a déjà détruit la Turquie, la Libye, mais en plus soutient encore un mercenaire sanguinaire que les Libyens ne veulent pas. En face, on a quoi? Une organisation collégiale qui est reconnue par les Nations Unies, qui font justement l'objet d'attaques par ce Haftar, le sanguinaire Haftar. Donc, la légitimité aujourd'hui, et quand l'Algérie dit, c'est la politique qui a toujours été non-interventionnisme à l'étranger. Voilà, c'est une règle d'or que tient l'Algérie. Certes, ça n'empêche pas l'Algérie de demander des fois des aides à droite ou à gauche. Mais la Libye a demandé, donc les représentants officiels de la Libye demandent à la Turquie de l'aide face à des terroristes, etc. Et pourquoi la Turquie ne viendrait pas l'aider? Et à la rigueur, l'Algérie devrait même les aider. Mais l'Algérie aujourd'hui n'est pas en situation d'agir en politique étrangère, puisque le climat ambiant avec un président élu sans aucune légitimité, et surtout pas de gouvernance et pas de vision sur la politique intérieure. Donc, je comprends que l'Algérie, elle n'est pas en situation aujourd'hui pour avoir une politique extérieure parce qu'elle a un problème de politique intérieure. Revenons sur les sujets sur la Libye. La Turquie, donc à la demande, encore une fois, c'est pas la Turquie qui vient s'émisser, c'est pas la Turquie qui vient envahir, c'est pas la Turquie qui vient justement pour essayer de voler les richesses ou alors foutre la merde, c'est la Turquie qui est appelée par des représentants légaux, et l'Algérie est très stricte là-dessus, elle ne reconnaît que les représentants légaux, donc il n'y a pas lieu à s'exciter, à raconter des âneries, à vouloir déstabiliser l'Algérie. Qui voudrait déstabiliser l'Algérie? L'Algérie est déjà déstabilisée. Donc, vous ne me racontez pas des saucisses. L'Algérie est déjà déstabilisée de l'intérieur puisque le peuple ne reconnaît pas le pouvoir légitime. Donc, qu'est-ce que tu veux déstabiliser? Le peuple est dans la rue. Et je peux vous dire que quiconque voudra aller en Algérie pour faire quoi que ce soit, le peuple sait s'unir pour gicler l'armée du pouvoir et puis tous les oligarques. Elle sera encore beaucoup plus unie s'il y a un intervenant extérieur. Les Algériens sont très patriotes. Les Algériens ne laisseront personne. Ils sauront s'unir. Donc je ne vois pas
En quoi le fait que la Turquie va aider pour chasser justement les mercenaires d'Haftar, avec toutes ces sociétés russes privées. Alors là aussi, je ne comprends pas. Alors les sociétés privées russes, qui sont, ça dérange pas certains commentateurs algériens, ou Sputnik, les Français avec la DGSE, etc., ça dérange personne. Que la France file des armes à Haftar, ça dérange personne. Mais quand la Turquie, elle, vient aider un pays frère, attends, comment voulez-vous l'union du monde musulman si déjà le monde musulman n'est pas capable lui-même de s'unir? Voilà, la Turquie répond encore une fois à une problématique et je la soutiens à 2000%. Voilà, le but c'est quoi? La Turquie ne cherche pas la guerre, la Turquie cherche de permettre que le pouvoir en place puisse gouverner entièrement sur le pays, apaiser, et certains commentateurs disent ouais, il faut du dialogue, mais on ne dialogue pas avec Haftar. Comme c'est me dit, il faut dialoguer avec Daesh. Ou avec Bob Denard quand il allait aux Comores pour aller les faire sauter. On ne discute pas avec des gens qui font des coups de pouce. On ne discute pas avec des gens qui tuent des civils. On ne discute pas avec des gens qui, le mec est américain, il n'est pas libyen, quoi, je veux dire, qui vient pour servir les intérêts de notre État. Voilà la situation. Donc, arrêtez de vous masturber la tête, arrêtez d'inventer quoi que ce soit, et surtout, chaque fois, de donner vent et de donner crédit à la moindre stupidité qui peut exister sur les réseaux sociaux ou d'une personne. C'est incroyable, hein. Je veux dire, c'est pourquoi aller chercher toujours d'entendre des conneries et essayer de donner plus de poids et plus de visibilité à des conneries que la vérité. Voilà. Donc, je suis débloqué sur Facebook, mais n'empêche, je continue à faire des vidéos sur YouTube pour vous obliger aussi d'aller sur YouTube pour vous abonner, parce que je ne veux pas être toujours tenu en tenaille par Facebook, qui vient toujours régulièrement me bloquer pour rien. Et donc, il faut développer YouTube, comme ça sera toujours l'alternance. Il y en a qui l'ont déjà fait, vous êtes plus de 700 encore en plus, c'est bon, on approche les 3000. Il faut minimum 10 000 pour que ça donne une caisse de résonance. Je compte sur vous encore, partagez la vidéo pour laver les esprits mal intentionnés et partagez aussi pour venir aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Salam alaikum, bonne soirée à tous.